heureux tout de même de la décision qui a été prise. Est-ce que vous êtes retourné dans l'hôpital, là? Non, pas encore, parce que ils sont en train, il y a une réunion ce soir de l'exécutif des médecins de l'hôpital Comtois de Louisville. Et là, ils vont essayer de définir une espèce de protocole de retour au travail, parce que Mario Deschênes, le syndic du Collège des médecins, a créé toute une commotion de mise à l'hôpital Comtois. Il y a eu des transferts de dossiers, des transferts de patients. Le gros chiard est pris. Oui. Mais est-ce que toute cette polémique autour de vous, ça ne finit pas par avoir des répercussions sur vos patients? Définitivement. Définitivement. Et d'énormes répercussions. Je veux dire, dans votre relation avec eux, quand vous allez les revoir, là? Non. Dans la façon dont ils ont vécu ça et tous les transferts de dossiers qui ont été faits là, contre leur gré. Oui. C'est toute qu'une histoire. Je m'entends te le dire, il y a plusieurs douzaines de dossiers qui se faisaient à Trois-Rivières. Oui. Et sans s'assurer que les patients vont suivre le dossier. Oui. C'est mignon comme tout, transférer des dossiers. Si le patient ne suit pas, il arrive quoi? C'est sûr. Docteur Mailloux, vous êtes outré de cette décision, vous, de la commission scolaire? Ben, là, outré, le mot est faible. Coudonc, écoutez, le mot est faible. Là, si vous diminuez un peu la force des mots, peut-être que ça va diminuer un peu vos problèmes. C'est l'intensité des mots que vous choisissez qui crée un problème parfois, et non pas le fond de la question. Vous admettez ça quand même. Denise, je dois te remercier de la mise en garde. N'est-ce pas? Et je ne crois pas qu'elle était encore nécessaire dans notre conversation. Oui, mais c'est parce que là, je vous vois devant moi étendu sur la couche analytique et je suis derrière. Je suis celle qui conseille. Et je suis assez freudienne, c'est-à-dire que je n'interviens pas beaucoup. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette décision-là. Pour quelqu'un qui n'intervient pas beaucoup, intervenu avant le fait, c'est pas pire. Oui, ça c'est vrai. Mais disons que j'ai réinterprété Freud. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Oui. Ce que je pense de ça, je ne croyais pas vivre ça de mon vivant. Je ne croyais pas que quelqu'un utiliserait un titre universitaire pour propager la violence envers les bébés. C'est comme ça que vous appelez ça? Ben, voyons. Bon. Alors... Hey, quel est l'âge maximal où les enfants se font le plus frapper? Est-ce que tu es au courant de ça? Non. À quel âge les enfants se font le plus frapper? 3 ans et demi, madame. Oui, d'accord. Oui. Alors, écoutez, Dr Mailloux, on voulait simplement reprendre contact avec vous, voir que vous continuez, mais avec beaucoup... Mon langage, comme toujours, est empreint de beaucoup de sobriété, Denis. Oui, mais c'est pas ça, à cause de l'interlocuteur, je crois que je vous aide dans ce sens. Je crois que si vous aviez plus souvent fréquenté un peu plus longtemps, peut-être que vous auriez la moitié de vos problèmes n'auraient pas eu lieu. Tu m'as pillé le profit de mon bon comportement. Alors, l'attitude d'une thérapeute. Alors, oui, je sais, et en plus, et c'est gratuit. Alors, docteur Mailloux, est-ce que vous allez apprécier tout de même? Docteur Mailloux, merci beaucoup de cette entrevue. Merci. Faudrait récidiver, Denis. Oui, très bien. Alors, donc, j'ai maintenant en ligne